Salut, bon matin. Moi, je m'appelle Roger Grégoire, bientôt 71 ans. Matricule 525, en chiffre romain, LXXV. Aussi surprenant que ça peut être, quand j'ai commencé le 28 mars 1968, l'avantage que j'ai eu, que plusieurs n'ont pas eu, c'est de me faire payer un café entre deux entrevues. Appliquer sa presse, on ne sait jamais quel travail qu'on va faire. C'est ce que j'ai fait. Venant d'une firme d'ingénieur comme technicien et projeteur et planificateur sur des moulins à papier de 125 millions, je me suis retrouvé à appliquer chez Hydro-Québec. Hydro-Québec, il cherchait des techniciens électriques. Un technicien électrique, quand tu es diplômé de l'Institut de technologie de Trois-Rivières ou de l'École de métiers à Sorel, tu sais quoi faire, tu sais ce que tu es capable de faire, mais à Hydro, qu'est-ce que ça fait un technicien électrique? Donc, j'ai appliqué pour mettre à profit mon diplôme. Fait qu'au premier entrevue, en passant, c'est M. Jacques Clermont. Peut-être que lui est à sa retraite, mais je me rappellerai toujours de ce monsieur. Parce qu'à la première entrevue, quand tu te présentes pour un emploi à Hydro-Québec, c'est gros, peu importe, là, normalement, tu devrais être bien présentable. Moi, j'étais habitué à mettre d'hôtel, j'avais une brasserie, j'étais habitué, je suis blanche cravate ou petite bout. Fait que, première entrevue, on la passe facilement. Jusqu'au moment où, vers 2h15, 2h30, il me demande, il dit, M. Grégoire, il dit, j'ai une demande de personnel pour un autre département, sans savoir le premier, à part que technicien électrique. C'est bien important. Et il dit, passeriez-vous? Il dit, je serais intéressé à vous passer à une autre entrevue. Je dis, il connaissait pas Roger Grégoire, lui, hein? Passer 2 entrevues dans la même après-midi. Ben, il dit, mon cher monsieur, il dit, je me suis déplacé pour vous rendre service. J'ai appliqué sur un travail, puis je connais même pas l'exécution à faire ou quoi que ce soit. Fait que j'ai dit, ben, il dit, on va prendre un café. Merci, monsieur. Fait que, tu vas prendre un café. On vient passer une deuxième entrevue. La différence entre la première entrevue et la deuxième, vous comprendrez que je ne répéterai pas, il ne m'a pas répété toutes les mêmes questions. OK? Questions d'expérience, et ci, puis de ça. L'avantage que j'ai eu à la firme d'ingénieur conseil, où j'avais travaillé 1 an et demi, c'est que tu t'en vas là comme dessinateur électrique, comme projeteur. Moi, ma job sur un moulin à papier à Prince-Albert, en Saskatchewan, c'était un projet de 125 millions. Mon travail consistait à construire le poste d'entrée, qu'il appelle, pour alimenter le dit moulin à papier. Donc, je m'attends à ce que Saskatchewan Power rentre avec des lignes, puis toi, ben, c'est des transports, tout le bâtiment au complet, jusqu'à l'entrée dans les cellules de service auxiliaire. À court terme, quand tu sais ce que tu as à faire, tu le fais. Fait que j'avais du temps. Pour la construction, il y avait 7 ingénieurs de chantier. Field engineer, ils appellent, qui c'était le civil, le métier, les millwrights, puis tout ça, qui faisaient des rapports aux 15 jours. Fait qu'on m'a demandé, parce que vous devez le sentir, j'avais une assez bonne communication anglais-français, on m'a demandé de m'occuper de refaire la planification du projet. Donc, le terrain, clé en main. Tout ça, tout le planning, ce qu'on appelle le PCM, OK? Planification, contrôle matériel. Fait que les 7 ingénieurs de champ, ils m'amenaient le rapport, puis là, moi, je faisais la compilation, puis je faisais des réajustements au niveau de l'avancement de la construction ou des retards, quoi que ce soit. Fait que ça a donné l'avantage de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu fais un projet. De comprendre comment faire un travail du début à la fin en voyant un résultat avec les outils qu'on te donne au début, que ce soit dans notre travail. La deuxième entrevue, c'était sensiblement relié à ça, l'expérience au niveau planification, projeteur, tout ça. Toujours pour ce qu'on appelle du première application, technicien électrique. Il m'a posé une question. Il dit, Monsieur Grégoire, si vous aviez le choix de travailler, soit à l'extérieur, avec perméable, des gants, des bottes, ou sensiblement comme vous êtes, parce que je m'étais présenté en habit, pas en cravate, normal, là, écoute, quand t'es beau, puis quand tu respectes les gens, qui te respecte,
c'est un avantage d'être bien présentable et de bien te présenter. Donc, ben, j'ai dit, écoutez une minute, j'ai dit, je l'ai dit tantôt, je suis déjà maître d'hôtel dans un restaurant, je m'occupe de réception, j'ai une brasserie, je fais des noces, et puis je suis habitué d'être habillé propre comme ça. Fait que, à la firme d'ingénieur conseil, normalement, dans une salle de dessin ou planificateur, tu rencontres des ingénieurs, tu rencontres des patrons ou quoi que ce soit. Fait que tu es habillé, tu travailles pas en jeans, autrement dit. Là, les jeans, c'est bon pour prendre l'air, OK? Mais je veux dire, tu travailles pas. J'ai dit à M. Clermont, j'ai dit, non, je suis très à l'aise comme ça. Ben, il dit, je pense, il dit, la deuxième demande de personnel sera plus avantageux pour vous que la première. Ben, je dis, il y a juste vous qui le savez. Moi, je ne connais pas le travail comme tel à exécuter, comme technicien électrique. Pour comprendre que la deuxième entrevue, c'est une demande de personnel, ce qui s'appelait dans le temps commande des relais. Tu connais encore bien moins commande des relais, OK? Parce qu'aux techniques, là, technicien électrique, électronique, de ci, puis c'est ça, c'est même instrumentation contrôle, c'était rare dans le temps. Aujourd'hui, ça existe. Bon, j'ai dit, c'est à vous de décider. J'ai dit, moi, t'es à l'aise avec ça, OK? J'ai travaillé sur un chantier, puis on m'appelait le caleur. Puis il m'a posé la question, il dit, c'est quoi un caleur, c'est un chantier de construction? Bien, ça prend un gars qui passe les fils, qui place les fils avec de la boîte ou du savon ou de la graisse dans les tuyaux, puis que les deux mains pleines de graisse, il n'y a pas le temps d'avoir un radio, puis il manque de personnel, puis tu es obligé de coller à l'autre bout, 600 pieds plus loin, de tirer sur le câble pour rentrer les câbles dans les tuyaux. Fait que je veux que tu saches, dans une grand bassiste, il y a de l'écho. Fait que j'ai eu droit comme cadeau à avoir des pinces des rigueurs qui étaient en bas, puis qui m'entendaient crier, puis ça faisait, tu sais, vas-y, quand tu l'as checké, OK, faites là, il faut que ça rentre, il faut que tu sois graissé. C'est ça qu'on m'appelait le colleur. Pensiez-vous que c'était pour faire de la danse en 7 carrés? Non. Le travail est bien important. Fait que quand tu utilises ta voix pour te faire comprendre, il faut que tu saches de ne pas l'utiliser pour mieux te faire comprendre. Quand tu te tais, puis qu'il regarde tes yeux, laisse-moi lire que quelqu'un est capable de détecter ce que tu parles. Ça, c'est bien plus rentable des fois. T'es mieux apprécié dans le silence si t'es pas capable d'expliquer ce que tu veux dire clairement. Donc, je reviens en 1968, puis j'ai été accepté le lendemain. Ça, c'était un mercredi, hein, puis les payes, ils commençaient le jeudi. Le lendemain, je suis rentré au bureau 8205 Esplanade au 3e étage pour rencontrer M. Jean-Paul Couture, qui, lui, était chef de division de commande des relais. Puis, après avoir donné la main un café ou quoi que ce soit, il m'a demandé, dans la fin de l'entrevue, il dit, c'est quoi votre but de venir travailler ici au Québec? Moi qui ai gêné un petit peu, je lui ai dit, mais simplement, j'ai dit, vous pouvez prendre votre place. Tu comprends-tu? Fait que tu t'en vas pas travailler juste pour traîner un couple d'outils puis pas savoir quoi faire. J'ai dit carrément. Il a pas tellement aimé ça. C'est normal. Parce que lui, en secret, comme j'ai connu, il avait essayé d'étudier pour avoir son diplôme d'ingénieur, puis il avait raté son coup. Mais il saignait après là, rabbit ear engineer, tu sais, jusqu'à temps qu'il se fasse pogner. Si je reviens à moi, en 68, tu commences comme ça. Okay? Fait que quand tu montes ton intérêt à découvrir, parce que c'est un nouveau travail ou quoi que ce soit, et puis le travail comme on dirait, aujourd'hui, ça s'appelle l'automatisme, mais quand même, c'était la différence en dire, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, OK? Que Hydro, c'est une grosse machine, OK? Dans laquelle elle est propriétaire de terrain, d'espace, d'équipement, d'installation. Il faut faire bien la différence entre elles. Au travers ça, son travail ou sa raison d'être, c'est de produire de l'électricité ou vendre de l'électricité, peu importe la façon que c'est fait. Fait que tu comprends que avec des centrales ou quoi que ce soit, ça te prend de l'eau. Puis c'est l'équivalent de ce que j'ai expliqué, moi, à Thierry Vandal au mois de mai l'année passée, quand il m'a posé la question, comment ça se passe, M. Grégoire, parce que le doyen, c'est le doyen. Comment ça se passe lorsqu'on engage des nouveaux techniciens? Y a-tu posé la bonne question à ta barouette, à la bonne personne? J'ai dit, M. Vandal, j'ai dit, pour venir, là, c'est ça comment les relais. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai demandé de me montrer ses mains, j'ai dit, là, moi, je n'aime même pas le garder dans les yeux, pas besoin. Ses mains, ils disent tout. J'ai dit, M. Vandal, j'ai dit, m'excusez, vous avez des mains de gestionnaire. Vos commis, ils font le travail. Votre attaché de presse, elle vous dit où aller. C'est contrairement à moi, là, OK?
Moi, j'ai des ampoules ici à l'intérieur des mains. Je commence à en avoir un petit peu ici, parce que par la force des choses, on étudie ça. Mais j'ai appris à travailler. J'ai appris qu'est-ce que c'est que travailler, qu'est-ce que c'est le travail depuis l'âge de 8 ans. OK? Pourquoi? Parce que peu importe le métier que tu fais, tu apprends à être connu et tu apprends à connaître des gens. Puis le respect que les gens peuvent avoir pour toi, c'est le même que tu devrais échanger avec eux autres. Peu importe l'âge, peu importe que ce soit le sexe ou quoi que ce soit. OK? Si tu pars avec ça, ça veut dire que toi-même, tu te respectes. L'exercice là, que vous devriez faire le matin quand vous prenez votre douche, votre miroir est embué. Hein? Sortez de la douche sans toucher au miroir, regardez-vous dans le miroir, même s'il est embué. Si vous êtes capable de sourire, c'est parce que vous savez qui vous êtes. Si vous essayez d'essuyer le miroir pour mieux vous voir, vous faites une erreur, parce que le mec qui soit séché, il va tout barbouiller avec de la mousse, des ci puis des ça, puis vous sourirez peu. Fait que mêlez-vous de vos affaires, puis soyez confortable dans ce que vous êtes. Fait que quand j'ai dit à Thierry Vandal, j'ai dit, oui, à votre question. Quand on engage les nouveaux employés, le différentiel qu'il y a avec moi, c'est 20 ans de différence actuellement où est-ce que je suis, OK? C'est que vous, je ne sais pas si vous avez connu des tondeuses à rouleau, OK? On va passer. Quand ils ont sorti les premières tondeuses à gaz, OK, les Landboy, on avait une corde qu'on enroulait. On partait ça. Une centrale, c'est sensiblement la même chose que ça. Fait qu'une fois qu'on avait parti notre tondeuse, avec l'essence, on était capable de tourner notre gazon jusqu'à temps qu'elle arrête. Elle arrête, on armait, sortait notre corde, on enroulait ça, on partait notre tondeuse, on continuait. Le métier qu'on fait, c'est sensiblement la même chose. Il y a quelqu'un de brillant qui a dit on va mettre un système sur le dessus du moteur de la tondeuse pour une rétroactivité. La corde, là, elle restait dedans, puis elle revenait. L'informatique aujourd'hui qu'on a, là, puis les facilités, c'est le problème. Okay? Une centrale, si tu ouvres les vannes, tu fais tourner la machine, okay, tu synchronises, même si tu avais un sectionneur, ça marcherait pareil. Okay? La tondeuse que je vous parle avec ma corde de tondeuse, quand on engage quelqu'un de nouveau, là, c'est l'expérience que j'ai vécue, moi, avec un opérateur qui est à LG2A, construit pour les Américains. Je ne me suis pas renéguisé. Il m'appelle qu'il y a une machine ne part pas. Ah! C'est LG2A, c'est la nouvelle technologie, fibre optique, avec l'opérateur, son écran, puis sa petite souris, puis il fait marcher ça. Il est avec moi. Moi, ça ne m'intéresse pas de perdre mon temps à commencer à chercher qu'est-ce qui ne va pas. Par contre, j'ai tourné ma corde de tondeuse. J'ai dit, t'es avec moi. On va aller partir la machine là-bas. Hein? Le gars, tout surpris, il me regarde et dit, es-tu sérieux? J'ai jamais fait ça. Je dis, pardon. Il dit, t'es opérateur, t'es responsable de 2000 mégawatts. Puis tu n'as jamais parti une machine à la main? Non. Ah bon? Il commence à être dedans. Ouais, mon boss. Je fais ton boss. Tu diras que c'est moi, là. Moi, je m'en viens de dépanner. C'est 300 mégawatts. Puis c'est à peu près le tiers de la ville de Montréal. Il était envoyé là. Il est sorti de la salle de commande. Je l'ai amené avec moi. Puis là, j'ai montré c'est quoi une tondeuse. Une tondeuse puis un alternateur, c'est pareil. OK? Quand je vous ai dit de ma corde de tondeuse tantôt, à votre question, comment ça se passe quand on engage des nouveaux techniciens, je vous le dis. C'est que là, j'ai montré à utiliser sa corde. On a de l'essence en haut, c'est le réservoir qui est plein d'eau. Puis on a notre tondeuse en bas qui est l'alternateur avec la roue. OK? Fait que tout ce qu'il s'agit, c'est d'avoir du carburant, d'ouvrir nos directrices, partir ça. Lui, sa question, il dit, hey, ouais, il dit les niveaux. Ben, allez te montrer ce qui sont les niveaux d'huile. Ça, c'est le niveau de gaz que tu vois des fois avec un petit tube en plastique à côté. Température, ben, il lui montrer où ce que c'est. Donc, il va savoir qu'est-ce qu'il fait. Il va savoir comment ça se passe. Puis après ça, on ira s'asseoir dans sa salle de commande, puis on le regardera, là, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Okay? On dit toujours que c'est un trouble de 18 pouces parce qu'il a mal manié la souris. Je dis, moi, là, c'est vendeur, j'ai ma corde de tondeuse, OK? Fait qu'à n'importe quel temps, je suis capable de partir. Quand je manque de gaz, je mets du gaz dedans, je prends ma corde. Le fameux gars, là, il a sorti le mécanisme informatisé, qu'il faut tout faire marcher à distance ou quoi que ce soit. Il y a une journée, mon voisin, il en avait une comme ça. Son ressort, là, qui ramène la corde, a cassé. Ha! Il était pogné, il était plus capable de craquer, partir sa machine. Il était plus capable de remettre la corde dedans. Donc, il a fallu qu'il défasse tout ça pour essayer de réparer ou en acheter un neuf pour qu'il y ait une corde qui se renfait dedans. Elle l'a réessayé, ça ne marcherait plus parce que ça, c'était nouveau, qui ne fitait pas nécessairement sur sa tondeuse. Comprends-tu?
Ça, c'est l'ajustement qu'on appelle la mise à niveau, mais des fois, qui ne se fait pas tout. Donc, il aurait fallu qu'il scrape sa tondeuse, d'acheter une neuve. Mais vous avez probablement un sac de golf télécommandé qui vous dit quel bâton prendre quand vous allez jouer au golf. Excusez, madame l'attaché de presse, mais c'est comme ça la vie. Fait que quand on engage un nouveau technicien qui sort de l'école ou quoi que ce soit, on lui demande t'as-tu des compétences en réseau, t'as-tu des compétences en informatique. Fait que le gars, il arrive ici, là, la première chose qu'il y a, c'est les ampoules que tu le pouce ou les doigts. Première chose que tu lui donnes pour être avantageux, tu lui donnes un câble d'outil, puis il te demande ce qu'on fait avec ça. Toi. Il ne sait pas quoi faire avec un câble d'outil. Il n'a pas d'idée, même pas. Il s'est fait dire qu'il était pour avoir un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'à l'entrevue qu'il a passé, là, ben, tu connais-tu ici, tu connais ça. Mais il ne connaît pas le réseau, là. Par contre, même s'il connaît ça, le réseau, il ne connaît pas la responsabilité qu'il a dans les mains de faire marcher un alternateur, d'utiliser de l'eau, faire marcher ça, produire de l'électricité. Protéger, ça, c'est le panneau de distribution qu'on a dans nos maisons. Tous les breakers qu'il y a là, c'est le système de protection qu'on a, un petit peu plus sophistiqué. Le nouveau technicien qui arrive